Bonsoir. Il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur qui a réussi en seulement 3 minutes à multiplier par 10 ma motivation. Vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vous donne les contextes. Ce monsieur était un client et je reprenais le travail après mon 3e congé maternité. Et j'ai commencé une mission auprès de son entreprise. Avant les débuts de la mission, je l'ai rencontré complètement au hasard lors d'une conférence. Et ce monsieur, qui était le PDG d'une multinationale, il me voyait pour la 2e fois dans sa vie. Et voici ce qu'il a fait, tout simplement. Il m'a reconnue, il est venu vers moi, il se souvenait de mon prénom et il m'a posé des questions que mon manager de l'époque ne m'avait pas posées. Il m'a dit « Thaïs, comment allez-vous? Comment va le bébé? Comment ça se passe votre reprise du travail? Est-ce que vous avez les conditions de travail qu'il vous faut pour bien démarrer notre mission? De quoi avez-vous besoin? Dites-le-moi. » Alors, si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle m'a beaucoup touchée. Et au cours de ma vie, j'ai toujours été très intriguée par ces leaders qui nous mettent à l'aise et qui nous donnent envie de donner le maximum. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Comment je pourrais, moi, devenir comme eux? Quand j'ai commencé à travailler en France, j'avais une chef qui était extraordinaire. Elle était très ouverte d'esprit et ne s'arrêtait pas à des préjugés. J'ai su que quand elle m'a embauchée, elle avait fait contre l'avis de son bras droit. Car, pour lui, comme je ne venais pas des grandes écoles, je n'avais pas les bons pédigris. Elle avait aussi embauché une personne qui était très compétente, mais qui avait un parcours qui n'était absolument pas linéaire. Cette personne, elle avait pris quelques années pour s'occuper de son enfant, puis elle avait refait des études pour changer de carrière, et elle était plus âgée que les membres de l'équipe. Et ma chef lui a donné sa chance. En même temps, cette même chef me confiait à moi des missions très importantes, malgré mon jeune âge à l'époque. Alors bien sûr, j'ai aussi croisé des mauvais chefs dans ma vie. Qui, parmi nous, n'a jamais changé de travail à cause d'un mauvais chef? Alors moi, ça m'est arrivé. Et selon de nombreuses études, dont une étude mondiale sur le bonheur au travail, la première cause d'insatisfaction au travail est la relation à son supérieur hiérarchique. À force d'observer autour de moi des exemples positifs et des contre-exemples, j'ai repéré 3 traits qui caractérisent ces leaders qui savent comment attirer et comment motiver des personnes de tous horizons, c'est-à-dire des personnes de tous genres et générations, avec des cultures et avec des personnalités différentes, entre autres. Ces leaders, je les appelle les leaders inclusifs. Outre la crise des modèles traditionnels de management et de leadership, la raison qui m'a poussée à m'intéresser davantage au leadership inclusif, c'est le fait que plusieurs études montrent que des équipes diverses, menées de façon inclusive, sont plus motivées, plus productives, plus créatives, plus performantes financièrement. Par exemple, selon une toute dernière étude de Deloitte, les organisations les plus diverses et inclusives sont en moyenne 6 fois plus innovantes.
Donc, les traits qui, selon moi, caractérisent les leaders inclusifs sont l'équité, l'empathie et la proactivité. Un peu comme les 3 pales d'une hélice qui peut nous propulser très loin. Alors, paradoxalement, la façon que j'ai trouvée de devenir plus équitable, alors, la façon que j'ai trouvée de devenir plus équitable, c'est de reconnaître le Dark Vador qui est en moi. Autrement dit, mon potentiel à traiter les gens de façon non équitable. Car les dernières recherches en neurosciences sont catégoriques. Nous avons tous des préjugés ou des biais, conscients et inconscients. Et en particulier, nous avons tous une tendance à favoriser les personnes qui nous ressemblent. Donc, que faire? Entre autres, je me pose des bonnes questions lorsque je suis en situation de recrutement, ou de promotion, ou d'évaluation des performances. Pour dépasser mes préjugés, je me demande toujours où est le biais dans cette situation. Car toutes les situations sont plus ou moins biaisées. Il faut chercher les biais, un peu comme on chercherait Charlie. Vous connaissez ce petit personnage sympathique d'un livre-jeu qui se cache et qu'il faut trouver. Et pour éviter de m'entourer des clones, je me demande toujours quelle nouvelle perspective cette personne peut-elle m'apporter. L'empathie, c'est cette capacité qui n'est pas naturelle chez la plupart d'entre nous, hélas. C'est cette capacité à nous mettre à la place de l'autre pour comprendre sa vision du monde, son ressenti, ce qui le motive, ce dont il a besoin pour s'épanouir. Pour devenir plus empathique, j'applique la règle des platines. Est-ce que vous connaissez la règle des platines? Non? Vous connaissez peut-être la règle d'or. Alors, la règle d'or consiste à traiter les gens comme nous aimerions être traités. La règle des platines, c'est une évolution, c'est une amélioration de la règle d'or. Il consiste à traiter les autres comme les autres aimeraient être traités, et non pas comme nous aimerions être traités. Et comment j'ai fait, moi, pour découvrir ce que les gens préfèrent? Je suis curieuse, je m'intéresse aux gens de façon sincère, et surtout, je leur pose des questions. Tout à fait ce qu'a fait le monsieur que j'ai rencontré à mon retour des congés maternité. La proactivité consiste à allumer les feux de l'inclusion en enlevant les obstacles auxquels sont confrontées les personnes qui sont différentes de la majorité. Cela peut être un introverti dans un milieu d'extravertis, une femme dans un milieu traditionnellement masculin, une personne d'origine étrangère dans un milieu franco-français. Qui vous a aidé dans votre carrière? Réfléchissez. Et qui avez-vous aidé dans votre carrière? Est-ce que ces personnes vous ressemblent? Alors, les personnes qui sont différentes de la majorité, et surtout différentes de la majorité qui a du pouvoir au sein des organisations, ces personnes, elles manquent souvent dans leur réseau des mentors et des sponsors influents. Et c'est pour ça que l'une des façons que j'ai trouvé de devenir plus proactive, c'est d'être les mentors des personnes qui sont quelque part différentes de moi et différentes de la majorité.
est-ce que j'arrive, moi, à être toujours une leader inclusive? Alors, bien sûr que non. Et curieusement, c'est parce que je sais que je suis perfectible que je peux continuer de me remettre suffisamment en question pour devenir une leader inclusive. Le leadership inclusif est une pratique qui demande beaucoup d'humilité. Ce n'est pas une destination. C'est un chemin qu'on prend pour aller loin professionnellement et pour faire des belles rencontres. Je vous souhaite un excellent voyage. Merci.